Quand voir devient un piège, le secret oublié de la fauvette. Et si ce qui te limite aujourd'hui n'était pas le monde, mais ce que tu crois déjà en savoir? Et si le plus grand piège n'était pas l'absence de liberté, mais l'illusion de comprendre? Car il existe un voile, invisible, silencieux, qui ne t'empêche pas de voir, mais qui te fait croire que tu vois déjà. Et ce voile est le plus subtil des pièges. Elle volait sans destination, et pourtant jamais perdue. Dans l'immensité du ciel, la fauvette avançait, portée par un savoir ancien, inscrit dans ses ailes plus que dans sa pensée. Elle suivait des courants qu'elle ne nommait pas, effleurait des paysages qu'elle ne cherchait pas à posséder. Le monde était vaste, mais encore indistinct. Elle voyait sans vraiment regarder. Elle avançait sans encore choisir. Puis un jour, quelque chose changea. L'air se fit plus dense, chargé d'odeurs nouvelles, comme une invitation silencieuse. En contrebas, les arbres s'inclinaient sous le poids de leurs fruits. Le rouge des cerises perçait la verdure, les pêchers exhalaient une promesse inconnue. Ce n'était pas un ordre, c'était un appel. Pas un cri, mais une attirance. Elle ralentit, non par incapacité, mais par hésitation. Car descendre, c'était quitter le flux familier du ciel, c'était abandonner la sécurité du mouvement pour l'incertitude du choix. Pourquoi quitter ce qui fonctionne, pour explorer ce qui pourrait troubler? Le ciel ne demandait rien, la terre semblait exiger. Mais quelque chose en elle savait, pas une voix extérieure, pas une leçon, une sensation plus profonde que la peur, comme si son instinct lui murmurait « Ce que tu cherches ne se trouve pas en restant au-dessus ». Alors elle céda, non à la pression, mais à la justesse. Elle descendit, pas comme une chute, mais comme une décision. Ses ailes ralentirent, son corps s'accorda à l'air, et pour la première fois, elle toucha la terre. Un seuil invisible venait d'être franchi. Elle n'était plus seulement spectatrice du monde, elle en devenait participante. Le premier perchoir trembla légèrement sous ses pattes. Elle ajusta son équilibre, observa, apprit à sentir. Puis elle goûta, une cerise. Le goût fut simple, mais total. Elle recommença, puis changea de branche, puis d'arbre. Chaque déplacement devenait une épreuve subtile. Oser quitter un équilibre trouvé pour en découvrir un autre. Son seul ennemi n'était pas le monde, c'était l'habitude. Son seul allié, la curiosité. Puis elle vit la pêche, plus grande, plus intense, plus inconnue. Elle s'arrêta, car ce n'était plus seulement une exploration, c'était une remise en question. Si elle goûtait, elle ne serait plus la même. Si elle restait, elle ne saurait jamais. Elle hésita longuement, car le danger n'était pas le fruit. Le danger était de quitter ce qu'elle maîtrisait. Mais l'appel était là. Alors elle s'approcha, tendit son bec et goûta. Et dans cet instant, quelque chose en elle s'ouvrit. Pas seulement au goût, à la possibilité. Le monde venait de s'élargir. Ce n'était plus une suite d'arbres, mais un champ d'expérience. Elle comprit que chaque fruit portait une vérité différente, que chaque perchoir révélait une autre manière d'être. Elle n'était plus portée uniquement par l'instinct, elle commençait à choisir. Elle s'éleva à nouveau, mais ce n'était plus le même vol, ce n'était plus une errance, c'était une conscience en mouvement. Elle pouvait désormais aller et revenir, comparer, explorer. Le ciel et la terre n'étaient plus opposés, mais complémentaires. Puis vint la question, pourquoi, toi qui connais le ciel et la liberté, te laisses-tu encore piéger par un simple appât? Elle se posa, et répondit avec une lucidité nouvelle. Ce n'est pas le monde qui me piège, c'est ce que je crois déjà savoir de lui. Quand je vois, je suis libre. Mais quand je pense voir, je m'enferme.
car l'assertion tombe comme un voile. Elle ne cache pas le réel, elle me coupe de lui. Et dans cette illusion de certitude, la lumière disparaît, sans jamais s'éteindre. Alors elle comprit. L'esprit est une fauvette. Les idées sont des fruits. Mais aucun fruit ne se révèle à un regard déjà rempli. Et peut-être que la vraie liberté n'est pas de voler plus loin, mais de regarder comme si c'était la première fois. Alors, avant de chercher ailleurs, demande-toi simplement quel est le fruit que tu n'as jamais goûté uniquement parce que tu étais convaincu de déjà le connaître.